Pour les prochains 12 mois, notre vision économique est de voir une expansion se poursuivre, mais à un rythme qui va décélérer de façon matérielle. Cette décélération va être causée par les banques centrales qui commencent à enlever le support pandémique, si vous voulez. Il y a aussi le support fiscal qui va être moins grand en 2022 qu'en 2021 ou 2020. Ce qui va, par contre, supporter la croissance au cours des 12 prochains mois va être le consommateur qui a accumulé des épargnes importantes et dont le revenu personnel disponible va continuer de croître à un rythme important. Et aussi les inventaires, rebâtir les inventaires qui sont à des niveaux historiquement très bas, va aider à rebalancer la croissance économique dans les 12 prochains mois. Et somme toute, on peut voir une bonne croissance économique, mais à un rythme plus modéré que dans les 12 derniers mois. Par contre, la décélération dont on parle va dépendre d'un nombre de facteurs qui sont en développement au cours des 12 prochains mois. Le premier facteur dans l'esprit de tout le monde, c'est évidemment l'inflation. Il y a plusieurs formes d'inflation qu'on peut mesurer en ce moment. Un, au niveau des commodités, le prix des commodités et le prix de l'énergie en particulier va sans doute rester élevé. Au niveau de l'offre, la production de pétrole reste quand même assez serrée, ce qui va aider à maintenir le prix de l'énergie élevé. Des prix énergétiques élevés sont, si on veut, une taxe sur le consommateur. Donc, ça va diminuer un petit peu le revenu personnel disponible des consommateurs, mais quand même, ce ne sera pas assez pour vraiment causer un fort ralentissement. Il faut se souvenir que les coûts de l'énergie en pourcentage du revenu personnel disponible sont beaucoup moindres que dans les années 80. On parle de 3,5 à 4 coûts énergétiques par rapport au revenu personnel disponible, alors que c'était de l'ordre de plus que 8 dans les années 80. Donc, ce n'est pas assez pour vraiment faire dérailler la croissance économique de 2022, mais quand même la ralentir. Les autres aspects d'inflation sont au niveau de la production, le manque de denrées, les problèmes au niveau des portuaires, qui fait que ça maintient le prix des biens relativement élevé. Ça pourrait créer ou forcer la main des banques centrales à hausser les taux d'intérêt plus tôt que prévu. Donc, c'est un risque qu'il va falloir suivre de près en 2022. Et finalement, suivre la résolution des problèmes d'immobilier en Chine. C'est sûr que le degré d'endettement ou le ralentissement au niveau immobilier en Chine va ralentir la croissance chinoise en 2022, mais on ne pense pas que ça va se transformer en problème systémique parce que l'exposition du système financier mondial au prix immobilier chinois n'est pas très élevée, donc ce n'est pas un risque systémique à notre avis.